Aujourd'hui, on va traiter la psychologie des hauts potentiels. Objet d'étude très récent dans le monde de la psychologie, à peu près 20 ans. Ceci dit, étant donné la complexité de l'argument, on ne peut pas être précis et exhaustif dans une seule vidéo. D'autant plus que la partie psychanalytique devrait être traitée d'une manière séparée et de plus, peu d'articles, peu de psychanalystes se sont vraiment intéressés à cet argument. On va commencer par une définition. Au départ, c'était très simple. Il suffisait de se mettre d'accord avec un chiffre. On administre un test QI. Si la personne dépasse 130, eh bien c'est, ou 130, eh bien c'est un haut potentiel. Quelquefois, on parlait de 125, mais on est dans les alentours de 130. Avec le temps, ça s'est complexifié parce que, on parle de plusieurs types d'intelligence artistique, par exemple, intelligence sociale, par exemple. Et de plus, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir un fonctionnement psychologique qu'on retrouve chez les hauts potentiels aussi, parmi ceux qui ont une grande capacité, une hypercapacité, seulement dans un domaine du QI, par exemple l'intelligence du langage, perceptive, ou bien vitesse de traitement, etc. Commençons donc par le côté cognitif, c'est ce qui caractérise, on peut dire, le fonctionnement du haut potentiel. C'est des personnes qui ont une grande facilité dans certains domaines. Domaine du langage, domaine logique, domaine artistique. Donc on peut dire qu'il y a un surinvestissement. Voilà. D'un domaine. Ici, on va surtout traiter le domaine cognitif, et que, comme je disais au départ, plusieurs domaines. Alors, qu'est-ce que cela comporte de positif? Ça, on peut bien comprendre. C'est-à-dire que dans un tel domaine où il y a un surinvestissement, une surcapacité, eh bien, il ne va y avoir aucun souci à exceller dans ce domaine et donc à trouver, par exemple, du travail. Mais d'un point de vue personnel, ce continu pensée au niveau d'un certain domaine cognitif amène à carburer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui veut dire qu'il y a une sensation de jamais lâcher prise, et ensuite, il y a ce phénomène très compréhensible d'une pensée qui s'accélère très rapidement et qui peut, ou en même temps, traiter deux informations, ou se déplacer facilement d'une information à l'autre. Je suis en train de parler avec quelqu'un, bon, ceci dit, il peut m'embêter un petit peu quand il parle, et alors j'ai deux ou trois pensées qui me viennent à l'esprit, ce que j'avais pensé avant, ce que j'avais étudié avant, et je le vois présenter dans ma tête. Ou bien moi-même, je suis en train de lire un texte et une autre, ou deux, ou trois, ou quatre pensées qui se présentent. Et de même, dans la vie quotidienne, il peut y avoir des changements comme ça d'intérêt ou d'attention d'un argument à l'autre. Ce qui peut se résumer en une hyperactivité mentale. À cela, il faut ajouter une hypersensibilité. D'autant plus que la connaissance, qui est une grande curiosité envers, on va l'écrire qui est très important, curiosité, envers ce qui se passe à l'extérieur, eh bien, est couplée avec une hypersensibilité.
qui est effectivement cette curiosité qu'on a envers l'extérieur de connaissance, de traitement des informations, nous amène à également à être sensible à toute une série de canaux qui nous permettent de nous relationner au monde. Donc la vue, le toucher, et on assiste aussi certaines fois à des phénomènes de synesthésie, c'est-à-dire des sensations qui se mélangent avec d'autres canaux de perception. Par exemple, je vois une couleur, et bien je vois aussi une sensation d'ordre de plaisir ou déplaisir. Ou bien je lis un mot, et dans ce mot, je vois correspondre à des lettres des couleurs. Et ces deux-là se couplent ensemble. On augmente la curiosité et on augmente aussi l'hypersensibilité. L'hypersensibilité qui, je dis, va à investir certainement la connaissance, ce qu'on reçoit comme est l'hypersensibilité des sens. Avant de passer à la sphère qui pose le plus d'inconvénients, si on veut, qui a été mis en évidence, déjà ici, on retrouve quelques inconvénients. Déjà, ou bien on peut comprendre dans l'hyperactivité qu'il y a un certain inconvénient. Cette sensation de jamais lâcher prise, on peut comprendre que là aussi il y a un certain inconvénient qui est cette difficulté à jouir de beaucoup de moments, à être content, à avoir cette immédiateté, spontanéité sensorielle avec le monde extérieur, parce qu'il laisse tout le temps, il y a des filtres de connaissances. Et certainement aussi l'hypersensibilité qui peut nous mettre certaines fois des moments de sensations négatives si on se retrouve avec un monde où on est bombardé d'un point de vue de sensibilité. Et il y a aussi d'autres aspects qui vont poser quelques soucis, quelques inconvénients. Je vais en faire seulement... je vais poser un autre exemple qui est, faisons l'âge où on commence à se poser les questions, ça peut être très tôt chez un enfant au potentiel, sur les origines de la vie, sur pourquoi est-ce qu'on est là, donc des questions existentielles. Eh bien, si déjà pour un enfant qui n'est pas au potentiel, certaines questions existentielles sont source un peu de mal-être, ici, ça va s'amplifier terriblement parce qu'il y a la curiosité et l'hypersensibilité qui vont monter ensemble sur un argument qui est de fait anxiogène. Et là, il y a un autre terme qui apparaît, c'est l'anxiété. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les questions se posent, qu'il y a un argument qui ne trouve pas vraiment de réponse, qui fait augmenter la curiosité et l'hypersensibilité, eh bien, ça devient un générateur d'anxiété. Voilà, ça c'était pour faire quelques exemples. Mais on doit aller vite et on va passer maintenant à la sphère affective, le monde affectif. Et c'est entre ce monde-là qu'il y a un peu de court-circuit. Tout ce qu'on a vu dans ce monde ici va avoir des répercussions sur ce monde ici. Et c'est pour cette raison que certaines personnes parlent d'immaturité affective, parce que ce monde-là est très, très investi et très développé, du coup l'autre est moins développé. Mais pour d'autres, ce n'est pas une immaturité, et c'est tout à fait compréhensible avec ce que je vais dire maintenant, c'est qu'il y a des complications tout simplement qui se mettent en place. Et d'autant plus que c'est un monde, l'affectif, qui est un monde qui est analogique, c'est-à-dire où se pose où le contrôle ne peut pas se faire. Déjà ici, ce souci de contrôle devient de plus en plus présent. Quand il se rebat ici, ça pose un grand souci. Dans le monde affectif, pour aller vite, on va faire une distinction entre le monde relationnel et libidinal.
Concernant le monde relationnel, alors on ne va pas commencer dès l'enfance, ce serait assez compliqué, et c'est là peut-être que l'apport psychanalytique pourrait donner des outils en plus pour éclaircir certains aspects. Mais d'une manière générale, on va essayer de repérer des schémas assez typiques. Il y a, donc l'eau potentiel a un niveau d'empathie très très élevé. Cette empathie très élevée, vu comment on peut dire, ce qu'on disait, les deux thèmes, curiosité et hypersensibilité, vont produire des intuitions. C'est-à-dire que je suis face à quelqu'un, mon empathie et ma curiosité et hypersensibilité vont faire que je vais détecter plusieurs signaux, plusieurs détails, l'état d'âme de l'autre, et je vais ajouter des pensées, qu'est-ce qu'il peut penser par l'autre, et cela m'amène à un état de hypervigilance constante qui est l'anxiété. L'anxiété va augmenter jusqu'à se présenter un état dépressif où il y a le désenchantement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce, on pourrait dire, un crescendo comme ça. Et ça, c'est un peu, on peut dire, peut se présenter dans plusieurs domaines, à plusieurs étapes. C'est ce crescendo où la personne est là, l'eau potentielle est là, pris par la curiosité et par l'hypersensibilité, où c'est un côté très positif, où ça monte, et va confiner avec l'anxiété, et l'anxiété, quand elle confine avec l'anxiété, il y a une espèce de repli, c'est-à-dire de désenchantement. Oui, c'était plus toute cette beauté dans le fait de vouloir être curieux, plaisir aussi de cette sensibilité, et c'est là que surgit cet état dépressif. Donc on va mettre ici ces différentes étapes. Voilà, empathie, intuition, anxiété et dépression. Avec ces deux aspects qui est la curiosité et l'hypersensibilité qui font augmenter ici le processus. Et cela dans leur relation avec les autres, mais aussi dans d'autres aspects, d'autres domaines. Et ici donc se forment des boucles qui vont devenir après assez récursifs. Ici on a vu l'aspect relationnel. Ajoutons seulement quelques petits détails dans le domaine relationnel qui est celui-là qui, pendant certaines étapes de la vie, pose le plus de problèmes, qui est l'enfance et l'adolescence. Prenons l'adolescence. Dans l'adolescence, tout jeune est confronté au groupe, donc d'être accepté ou d'être moins accepté par le groupe. C'est là que cette succession va prendre une certaine allure beaucoup plus problématique et où, en fonction de l'expérience que la personne, que le potentiel a vécue, et en fonction aussi du milieu, de l'environnement, donc les deux toujours sont interactifs, le milieu et l'expérience personnelle, eh bien, si l'environnement par exemple, est très négatif, amplifier cette négativité, ou si même il n'est pas très négatif, percevoir des petits détails que la personne au potentiel va détecter comme un refus. Et ce refus, là, va l'amener à des états dépressifs. Et là, on a une question après de la perte de cette sensation d'abandon, qui est donc un peu différent de cette succession ici. Pour terminer, il y a... Ah oui, avant de terminer avec le côté libidinal, donc toutes ces boucles qu'on disait au niveau relationnel qui amènent à des processus d'anxiété et éventuellement dépression,
ce processus-là est ce qui va générer aussi une grande émotivité. Alors là, il faudrait expliquer d'autres boucles. C'est-à-dire que je fais un exemple. Ici, il y a au niveau relationnel, la personne rencontre quelqu'un qui lui montre certains signaux problématiques. Donc le haut potentiel va amplifier, va commencer à se poser 1000 questions. Ces 1000 questions vont se poser et vont être prises par la curiosité et l'hypersensibilité, produisant de l'anxiété, mais le tout qui monte devient incontrôlable. Et c'est quand il y a cette incontrôlabilité, ce contrôle qui est toujours recherché par le potentiel, ici il ne peut pas l'obtenir, que se produit des explosions, cette sensation de ne pas pouvoir gérer donc la sphère émotive, donc les émotions. Et cela vaut pour différents domaines de ce qui est le monde émotionnel. Alors, pour terminer, on va prendre le côté libidinal, c'est-à-dire le côté de ce qui est la vie sexuelle, la vie sexuelle avec le partenaire, soi-même. Et cela, c'est tout le rapport à la libido et au corps. Pour Freud, libido au corps, c'est la même chose. Qui est, ici on ne va pas tellement développer cet aspect, qui est l'aspect plus, on va dire, plus psychanalytique, qui peut produire deux effets complètement opposés chez le haut potentiel. Alors, peut produire des défenses et ça c'est tout l'aspect qu'on va pas développer dans tout ce développement, qui est les défenses. C'est-à-dire à chaque étape ou à chaque boucle, il y a des défenses particulières qui se mettent en route. Donc le côté libidinal, qui est le côté où il y a une certaine sensation de non-contrôle, on peut développer certaines défenses, comme par contre des formes d'addiction. L'addiction qui peut aboutir aussi à des perversions sexuelles. Pourquoi est-ce que ça peut aboutir à des addictions et pour terminer à la perversion sexuelle? Parce que c'est un domaine qui peut être découvert où il y a la sensation, même si c'est éphémère, où on peut lâcher prise. C'est-à-dire que le côté sexuel, le côté d'un rapport sexuel, le côté de la sexualité, peut donner donne en tout cas cette sensation, et donc la personne peut vouloir répéter cette sensation et commence des formes d'addiction et peut aboutir aussi à perversion sexuelle. Alors, cet aspect-ci a été très peu étudié, aussi peu de psychanalystes se sont intéressés à tout ce domaine, donc c'est un aspect qui est très peu développé d'un point de vue explicatif. Alors, pour terminer, on va voir le côté psychopathologique, c'est-à-dire qu'ici, on a décrit d'une manière succincte la psychologie, si on veut, du haut potentiel. Ensuite, il y a tout un autre aspect qui a été l'objet d'études depuis très peu de temps, qui est comment est-ce que ces difficultés peuvent aboutir après à des complications et qui finalement se retrouvent dans le monde de la psychopathologie. Et c'est là que ce tableau déjà complexe ici se complexifie encore plus. C'est-à-dire que toutes ces différentes complications qu'on vient de voir, eh bien, en fonction de
propre développement personnel et de l'environnement, donc des parents, du papa, de la mère, et des frères, de la fratrie, et ensuite avec l'école, avec les autres enfants, à l'école primaire comme à l'école secondaire, eh bien, les complications peuvent aboutir, pour chaque point qu'on a vu, peuvent se traduire en une modalité psychopathologique. Par exemple, quand nous parlions ici de cette succession empathie, intuition, anxiété, dépression, si cela se produit dans certaines relations compliquées, la personne peut commencer à douter tout le temps, ici il y a l'anxiété, entre intuition et anxiété, qui peut l'amener à une modalité obsessionnelle, et jusqu'à arriver de fait à présenter des troubles obsessionnels. On continue. Quand nous parlions, oui, d'ici, l'intuition et l'anxiété, on disait c'est dans le domaine relationnel, c'est-à-dire que voilà, j'ai une grande empathie, je rentre en empathie avec une personne. Cette personne, à travers plusieurs détails de ce qu'elle dit, je détecte une quantité énorme d'informations. Ces informations-là me mettent aussi une certaine anxiété parce que ça me travaille sur certains aspects. Et là, la distance entre moi et l'autre se rétrécit remarquablement. Et l'autre devient, donc toutes ces pensées deviennent envahissantes. Et quand on dépasse un certain seuil, cette modalité peut devenir une modalité persécutrice. C'est-à-dire que l'autre peut devenir, dans ma tête, source d'anxiété et persécuteur. Qui m'en veut, et donc il y a toute la question du jugement qui devient de plus en plus énorme. Et là, on a, après deux très grands inconvénients, qui est la dépendance totale au jugement des autres, parce qu'on produit ces boucles, et l'autre aspect, c'est l'estime de soi diminue de plus en plus quand on passe à travers cette succession. Surtout quand on arrive jusqu'au bout à les états dépressifs. Une autre modalité, c'est la modalité dépressive. C'est-à-dire qu'il peut se mettre en place une modalité bipolaire. C'est-à-dire que dans ce moment d'empathie, intuition, dans ce moment de curiosité, on va dire ici, curiosité et hypersensibilité, où il y a une force énorme, un carburant très important qui se met en route, on a la sensation de prendre le monde en main, mais c'est quand après les complications se présentent, donc ici c'est la phase, si on veut dire la phase qui est une phase maniacale, voilà, c'est la phase, en fait, on parlait plutôt de dépression maniaco-dépressive, c'est la phase maniacale, hein, qui peut se traduire dans cette modalité psychopathologique qui est cette alternance comme ça entre les deux. Donc ici, il y a la phase qui devient maniacale et qui ensuite, après les différentes boucles, passe facilement à un état dépressif. Il peut y avoir aussi une modalité d'anorexique, surtout à l'adolescence. À l'adolescence, quand il y a ce refus de la part des autres, qu'on va amplifier énormément parce que ce qu'on a décrit dans ces différentes boucles et cette hypersensibilité, eh bien, toute l'attention est portée sur quelque chose qu'on croit qui ne va pas. Et à l'adolescence, c'est surtout le corps, et on va focaliser sur certaines parties du corps, et ça peut aboutir aussi sur le poids du corps, alors se transformer en une modalité anorexique. Et pour terminer, il y a cette dernière modalité qui est quand on passe à une forme d'addiction. De cette addiction, ça peut se traduire en modalité perverse, donc la perversion. Certainement, ce sont tous des arguments
qui devrait être développé d'une manière beaucoup plus fine d'un point de vue psychanalytique. Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.